Et donc un film qui se veut être un film d'horreur, donc avec une tonalité horrifique, avec des meurtres, etc. Donc qui joue avec les codes du cinéma d'horreur et avec toute la grammaire horrifique, mais qui a un fond social extrêmement présent. Donc c'est seulement un an après la mise en place de l'invention du cinématographe en 1895, donc, que l'on voit apparaître les premières tentatives de films d'horreur. Et le premier film donc qui pourrait se revendiquer de l'étiquette de film d'horreur, c'est un film donc encore une fois de 1896 qui s'intitule donc Le Manoir du Diable, au sein duquel on voit deux jeunes gens s'aventurer dans une demeure qui n'est autre que celle de Méphistophélès. Vous avez l'ambivalence du monstre qui est déjà posée, et en gros le monstre c'est premièrement celui qui vaut la peine d'être montré du doigt, que l'on estime sortir du cadre de la normalité, sortir des normes physiques et aussi des normes comportementales, sociales, etc. Et que l'on pointe du doigt justement parce qu'il sort de la norme, donc on fait acte de monstration envers lui. Et deuxièmement, le monstre c'est également celui qui a valeur d'avertissement, qui peut nous prévenir de quelque chose, donc qui est là également pour avoir une fonction symbolique. Par exemple, vous aviez comme signe annonciateur potentiel de la fin des temps et de la colère divine, donc premièrement les nourrissons qui naissaient avec des malformations, ou également les animaux qui connaissaient également des malformations. Il est considéré comme étant monstrueux, surtout par rapport à ce qui va venir, ce dont quoi il est annonciateur. Voilà, donc ce qu'il faut savoir également, c'est que le cinéma d'horreur a cette fantastique capacité à pouvoir refléter simultanément des angoisses individuelles, mais aussi des angoisses collectives. Et là encore, les angoisses collectives, on peut les scinder en deux catégories différentes. Donc vous avez d'un côté les angoisses collectives qui font appel à des peurs extrêmement primales et qui sont partagées par l'humanité tout entière, indépendamment de la culture des individus, indépendamment du pays, de la langue, etc. Par exemple, la peur du noir, enfin la peur de l'obscurité, la peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de voir un proche disparaître, tout ceci. Donc ce sont des peurs qui sont communes à toute l'humanité et sur lesquelles joue le cinéma d'horreur, mais vous avez aussi toute une dimension qui est liée à l'époque et qui est extrêmement fluctuante en fonction, encore une fois, du contexte historique, du contexte politique et du contexte social. Tout ça pour vous dire qu'on n'avait pas peur en tant que société et collectivement des mêmes choses dans les années 30 que dans les années 50, les années 60 ou qu'aujourd'hui. L'expressionnisme allemand est une reprise de l'expressionnisme artistique allemand également. Vous trouviez par exemple dans les pièces de théâtre, mais à partir du moment où le cinéma commence à s'émanciper sur un plan médiatique et commence à développer sa propre grammaire, ses propres codes et commence à intégrer aussi ce qui provient des autres arts et à le ressortir d'une autre façon, le cinéma d'horreur se dote de sa propre façon de traiter de ces thématiques. Dans les années 80, surtout, donc dans l'âge d'or du slasher, vous avez donc ce schéma narratif qui est toujours plus ou moins le même. Un individu masqué avec une arme blanche, donc que ce soit un rasoir, une hache, une machette, ce que vous voulez, mais qui s'en prend à un groupe de jeunes idiots qui prennent des décisions irrationnelles et qui terminent par tous être assassinés dans des conditions vraiment pas sympathiques, plus ou moins violentes selon les films. Le slasher, en tant que genre cinématographique, il a été défini assez souvent comme un genre qui est de façon inhérente réactionnaire. Tout simplement parce que généralement, les minorités sont celles qui se font tuer en premier, c'est à tel point que c'est d'ailleurs devenu une blague pour les gens qui aiment un peu le cinéma d'horreur, mais de voir que le personnage qui généralement est issu des minorités va se faire tuer en premier, donc il a un temps d'apparence à l'écran qui est extrêmement court, et c'est ce pourquoi dans les années 80 on considère, et a posteriori, que le genre du slasher pourrait faire écho, enfin, plus ou moins directement, à ce retour en force des conservateurs, et culturellement à la mise en place de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice américaine. Les race movies, déjà dans les années 20, repensaient toute la question de la représentation des Noirs devant la caméra. Le vrai coup de pied dans la fourmilière de ces dernières années, ça a été le succès au box-office de Get Out et de Jordan Peele, qui a vraiment crevé l'écran et qui a été entre guillemets redécouvert à travers son œuvre. Et en fait, véritablement, on se rend compte qu'il y a eu un avant et il y aura un après Jordan Peele. C'est lié également à des questions financières parce que le film a cartonné, il a extrêmement bien marché. Forcément, les producteurs commencent à s'engouffrer dans la brèche. Ça a donné lieu, par effet de conséquence, à toute une discussion aux Oscars sur est-ce que les Oscars seraient trop blancs dans leur choix. Donc il se pose la question, est-ce que la représentativité et la représentation des personnes noires devant la caméra et aussi derrière la caméra et au sein de l'industrie est suffisamment importante. Il y a toute une génération en fait de gens qui ont grandi avec le cinéma de genre, avec le cinéma d'horreur, qui lui voue un véritable culte quelque part, qui est un cinéma extrêmement populaire, qui a quand même visé à faire réfléchir, mais qui malgré tout a des velléités populaires en fait, le fait de plaire au plus grand monde. Et bien il y a tout un tas de gens qui ont grandi avec ça, qui sont aujourd'hui monteurs, qui sont réalisateurs, qui sont scénaristes, qui ont un poste, une responsabilité de création et qui ne manquent pas une occasion de lui rendre hommage. Enfin, ces gens-là lui rendent hommage et des hommages généralement très bien faits et très très amoureux en fait, si vous voulez. Quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma de genre et qui ne connaît pas le cinéma d'horreur va vous dire que ça flatte les plus bas instincts de l'être humain, alors que non, pas forcément. Enfin, il y a vraiment outre le fait de faire peur et de montrer des images violentes à travers des meurtres, à travers des monstres également, et ben non, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça, et c'est ce pourquoi maintenant, enfin voilà,
voilà, vous avez des gens qui ont une approche qui est vraiment sensée, vraiment sourcée et vraiment intelligente et intelligible du cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, pour toutes les raisons que j'ai invoquées, ne mourra jamais. Ne mourra jamais, vraiment.